Alors avant tout, je voudrais rappeler le contexte de ces négociations, le contexte régional, politique, économique. La stabilité du Liban est un élément extrêmement important pour l'État d'Israël. C'est dans notre intérêt. On sait ce que l'instabilité provoque dans notre région. On a vu la Syrie, on a vu le chaos en Irak, en Libye, en Yémen. On sait que c'est dans ces moments-là que la violence et la propagation de la guerre s'installent. La situation économique aujourd'hui au Liban est terrible. La situation politique est aussi extrêmement instable, on le sait. Avec toujours pas de président tout à fait, pour la succession de Michel Aoun et de l'inflation et beaucoup de chômage. Voilà, malgré des élections qui ont lieu très récemment. Un pays aussi qui est tenu en otage par le Hezbollah. On le sait, le Hezbollah, qui militairement et politiquement, qui reçoit ses ordres de Téhéran et non pas de Beyrouth, qui agit pour les intérêts de Téhéran et non pas pour les intérêts du Liban. Et donc là, Simon Serroussi, sur ces nouvelles demandes formulées par le Liban, est-ce que c'est le Hezbollah, voire l'Iran, qui font pression sur le gouvernement libanais et ses négociateurs pour imposer de nouvelles exigences à Israël? Alors regardez, je ne peux pas rentrer dans les détails exacts des négociations. Il s'agit d'un sujet extrêmement sensible et qui est en cours. Il y a de nombreux acteurs. On sait que, et je ne vous apprends rien en disant que le Hezbollah est un acteur, est un élément déstabilisateur dans la région. Et très souvent, tend à arriver à une situation de tension, de guerre, va rechercher une situation de tension, de guerre avec Israël plutôt qu'une situation de stabilité, comme cet accord peut l'amener. Je le dis ici très clairement, cet accord peut amener la stabilité au Liban, la stabilité à la région et dans l'intérêt d'Israël. Il y a quelques jours, Amos Hochstein, le médiateur américain, a remis une proposition très claire sur le bureau du gouvernement à Beyrouth, sur le bureau de notre gouvernement à Jérusalem. Le Premier ministre Yair Lapid a déclaré de façon très claire qu'il était optimiste et que les derniers détails étaient en cours d'étude. On parle, et vous venez de le rappeler, de difficultés ces derniers jours, ces dernières heures, avec des nouvelles demandes qui auraient été émises. Je conseille à tout le monde de s'armer de patience. C'est des négociations extrêmement complexes, extrêmement sensibles et qui ne se font pas toujours tout de suite et tous les points ne se résoudent pas tout de suite en quelques jours. Et dans le même temps, et ce sera ma dernière question, le ministre de la Défense israélien, Benny Gantz, a mis les forces militaires israéliennes dans le nord en état d'alerte en prévision d'une éventuelle attaque ou en tout cas de tension avec le Hezbollah. Voilà, tout à fait. Il faut rappeler premièrement les menaces extrêmement claires de Nasrallah et du Hezbollah contre Israël. Notamment contre Karish. Notamment contre Karish, qui, je le rappelle, est une poche de gaz et une plateforme d'extraction du gaz qui est exclusivement en territoire israélien selon toutes les négociations. Des menaces qui ont été mises en œuvre avec l'envoi de drones sur la zone par le Hezbollah. Nous avons eu une augmentation des tensions à la frontière ces derniers mois qui sont liées directement à ces négociations. Le ministre de la Défense a demandé à l'armée de se préparer en vue d'une potentielle escalade dans le nord. Nous espérons que les négociations aboutiront. Et je le dis ici de façon très claire, nous appelons à la patience et nous espérons que ces négociations aboutissent. Cependant, nous sommes prêts à tous les scénarios et la réponse israélienne à une attaque du Hezbollah sera extrêmement ferme. Extrêmement ferme. Viserait uniquement le Hezbollah ou également certaines infrastructures de l'État libanais? Toutes les infrastructures qui sont liées de près ou de loin au Hezbollah, y compris des infrastructures en apparence civile, mais qui sont à double usage, qu'on appelle double usage, c'est-à-dire qui sont utilisées aussi par le Hezbollah. La réponse israélienne sera extrêmement ferme, comme cela n'a jamais été le cas auparavant. Je le dis ici très clairement parce que c'est un sujet dont on ne parle pas forcément énormément dans la presse internationale, mais qui a un potentiel d'escalade destructeur et extrêmement important en cas, encore une fois, d'attaque du Hezbollah. Merci beaucoup Simon Serroussi d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Shabbat Shalom à vous. Shabbat Shalom.